Chapitre 4. Mona. C'est soir de pleine lune. Il fait très chaud. Pas un souffle de vent pour rafraîchir la petite chambre de Mona. Elle ouvre grand sa fenêtre. Elle regarde les étoiles. La plus brillante, l'étoile du berger, est juste au-dessus des tours de Notre-Dame. Après-demain, à cette heure-ci, elle les regardera avec son Valentin. Son Valentin. Elle sourit à cette pensée. Sa jupe lui donne chaud. Elle enlève son jupon de tulle, l'accroche à la patère derrière la porte, défait les crochets de sa jupe et retourne voir le ciel de Paris. Elle reste longtemps accoudée à sa fenêtre. Les bateaux passent en silence. Elle aime bien regarder leur lumière dans la nuit. Elle est heureuse. Elle a presque oublié le tresse de la rue des Solitaires, son désordre, son odeur, sa mère et sa poitrine ostentatoire. Cette façon qu'elle a toujours détesté de mettre ses seins sur la table comme des trophées. Cette attitude de femelle a souvent gêné Mona. Les parents ne devraient pas avoir de sexe, ou en tout cas, faire comme s'ils n'en avaient pas. Elle n'était pas gâtée avec sa mère, toujours un amant à s'installer dans le logement exigu. Le dernier en date avait la main un peu baladeuse. Elle le surprenait à la regarder dormir. Un jour, tout ça finira mal, avait-elle pensé. Elle est partie un beau matin, avant que ça tourne vinaigre. Elle a marché longtemps dans Paris. Elle s'est laissée glisser vers le bas, vers la Seine. Quand elle s'est retrouvée par hasard devant la cathédrale Notre-Dame, elle s'est dit que ce n'était plus un hasard, que son ange gardien l'avait conduite exprès à cet endroit précis. Elle est entrée dans l'église. Il y faisait bon frais. Elle avait mal aux pieds d'avoir longtemps marché, mais ce n'était pas grave. Elle a senti soudain une grande paix. Elle a respiré à plein poumon, a souri béatement à la Sainte Vierge, qui a souri elle aussi, béatement. Elle s'est assise sur une chaise basse, et elle est restée longtemps, là, la tête vide et le cœur apaisé. En sortant de l'église, elle a traversé le petit pont. Elle avait soif. Elle est entrée machinalement à la pension Margoni. Elle voulait boire un verre d'eau. Il paraît qu'on ne peut pas refuser un verre d'eau, c'est la loi. Lily était dans le salon. Elle lui a demandé un diabolo aux fraises. Une envie subite de diabolo aux fraises avait saisi Mona cet après-midi-là. Voilà comment elle a trouvé pour la première fois de sa vie une famille. Lily qui a inventé la bonté, une bonté un peu rugueuse, mais une vraie générosité de femme du peuple. Et Socrate. Socrate et sa drôlerie. Socrate et son savoir, ses gants de dentelle, ses chaussettes qui dégringolent. Socrate et ses accès de profonde tristesse. Socrate et ses secrets. Et son Valentin. L'amour de sa vie. Ce fut presque un coup de foudre avec ce beau garçon réservé, aux grands yeux mélancoliques. Son odeur. Comme s'il avait couru toute la journée dans une prairie. C'est ça. Il sent toujours la prairie. Une odeur indéfinissable, pense Mona. La porte de sa chambre s'est ouverte. Mona ne ferme jamais à clé, elle a confiance. Pourquoi se méfier? La lumière du couloir est coupée. Quand Lily se couche, toujours la dernière, elle veille à éteindre scrupuleusement toutes les lampes de la maison, par souci d'économie. Quand Mona se retourne, Simon est déjà dans la pièce. Elle ne crie pas, non. Elle est simplement étonnée. Que fait ce garçon dans sa chambre si tard? Quelle heure est-il? Pense-t-elle. Qu'est-ce que tu veux? Rien. Te dire bonne nuit, c'est tout. Tu me l'as déjà dit tout à l'heure. Simon avance d'un pas. Mona s'aperçoit qu'elle a enlevé sa jupe et son jupon. Elle attrape une serviette de toilette qu'elle met devant elle. Elle se sent bête tout à coup. Elle a envie de pleurer. Va-t'en! Demain, je repars chez mes parents, jusqu'à la rentrée. Je reviendrai qu'en septembre. C'est loin. Et alors?
Je te verrai plus pendant 2 mois. Et alors? Ça m'embête. Tu vas me manquer. Simon a poussé la porte qui s'est refermée doucement. Seule la lumière du quai éclaire la chambre. Je veux me coucher. Il faut que tu t'en ailles. Mona a saisi un peignoir que lui a offert Lily. Simon s'est encore avancé. Elle le voit tout à coup différemment. Il fait plus vieux. Elle ne reconnaît pas le tout jeune homme qui lui avait offert le bouquet d'anémones il n'y a pas longtemps. Est-ce que je peux t'embrasser? La voix du jeune homme est soudain un peu rauque. Elle lui rappelle celle de Maurice, le fiancé de sa mère. Non, je veux que tu t'en ailles, c'est tout. Sur la joue. N'aie pas peur. Si tu ne t'en vas pas, j'appelle Lily. Non, pas Lily. Juste un baiser sur la joue et te tenir la main. C'est peu de choses. C'est trop. Je veux me coucher. Je veux dormir, je veux que tu t'en ailles. Simon s'est assis sur le lit. Lève-toi. C'est mon lit. Ça ne se fait pas de s'asseoir sur un lit qui n'est pas à soi. Il lui a pris la main et il l'attire brusquement à lui. Mona perd l'équilibre et se retrouve tout contre le jeune homme. Je t'aime, Mona. Je te veux pas de mal. Embrasse-moi et je m'en vais. Juré. Elle respire son haleine. On dirait de la chlorophylle, pense Mona. Il la renverse sur le lit. Elle sent son corps qui l'écrase. Il a mis sa main sur la bouche de la jeune fille pour l'empêcher de crier. Les larmes coulent. Quelle idiote je fais, c'est bien le moment de pleurer. Simon a glissé sa main sous son caraco. Il lui caresse le sein. Fous-moi le camp. Simon l'embrasse. Il lui maintient la nuque avec ses mains. Elle étouffe. C'est sûr, elle va étouffer. Elle est plaquée sur le lit. Simon a glissé sa cuisse droite entre ses jambes. Il a arraché le peignoir. Elle sent sa peau moite. Des gouttes de sueur coulent de son front. Et cette affreuse envie de vomir qui ne la lâche pas. Si elle pouvait seulement bouger, elle l'enverrait dinguer en bas du lit. Elle n'imaginait pas qu'il avait une force pareille. Elle l'a toujours vu malingre et inoffensif. Des coups brefs sont frappés à la porte. Mona? Ça va? J'ai entendu du bruit. C'est Socrate, la brave Socrate. Socrate, l'ange gardien. Mona, réponds. Tu es malade? Simon s'est levé. Il a les joues en feu. Il a 10 ans tout à coup. On vient de le prendre en faute et il a 10 ans. Ne dis rien. Je t'en supplie. Même pas 10, peut-être 8, pense Mona. Elle ouvre. Simon s'est caché derrière la porte. Socrate est en vieille chemise de nuit délabrée. La dentelle est décousue. Je n'arrivais pas à dormir. La chaleur, sans doute. Et j'ai fait un mauvais rêve. Ça va? Mona s'est ressaisie. Elle esquisse un sourire. Ça va. Moi non plus, je n'arrive pas à dormir. Normal. La veille de leur adoubement, les chevaliers passaient leur nuit debout. C'est pareil. Demain, ton chevalier revient. Et c'est toi qui ne peux pas dormir. À demain, ma belle enfant. Elle se hisse sur la pointe des pieds et embrasse Mona sur le front. Je t'aime, tu sais. Moi aussi. Bonne nuit. Mona regarde Socrate s'éloigner. Sa silhouette fragile disparaît dans l'obscurité. Simon n'a pas bougé. Il se jette à genoux. Pardon, Mona. Je te demande pardon. Il a 5 ans.